Les habitants de Bingerville se sont réveillés ce matin, les pieds dans l'eau, suite à la forte pluie qui a arrosé la ville d'Abidjan dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juin. Au carrefour CIE, l'eau a charrié les immondices, obstruant le passage prévu avec ce canal d'évacuation. L'eau a dû se frayer un autre chemin, causant sur son passage d'importants dégâts. Ce sinistré a vu son kiosque littéralement englouti. Dans la maison voisine, tout est sens dessus-dessous. Voitures et meubles sont irrécupérables. Nous sommes en train de dormir en pleine nuit, comme ça nous sommes surpris par de l'eau. Toute la maison était carrément inondée, les voitures flottantes, tout et tout. Quoi, vraiment, c'était un cauchemar. Quartier Santé, cet autre ménage est sinistré. L'eau est montée à plus de 2 mètres de hauteur, piégeant enfants et parents dans la maison. Au final, il y a eu plus de peur que de mal. On n'enregistre aucune perte en vie humaine, mais les habitants sont sans abri. À 3 heures, ma tante m'a appelé, elle est venue les deux, on est venu un coup. La couture derrière est cassée. Le salon a pris, on est inondé, donc les personnes s'assoient dans la cuisine où on lave les assiettes, on a arrêté là. L'eau nous est arrivée ici. Et donc on a fait, il faut juste quand on est sorti. Vers les 5 heures qu'on est sorti. Ils sont en train de faire des drainages pour venir de manière progressive. Mais ils ne sont pas encore arrivés à notre niveau. Nous sommes à près de 11 km d'ici. C'est très loin de là. Ça va jusqu'au niveau du CNRA d'Alépé. Donc, une fois qu'il pleut, le début est là-bas, c'est bien large. Mais quand il arrive de manière progressive, c'est pas large. Et ça, c'est le premier problème. Il y a un second souci, c'est que les riverains, beaucoup de riverains, une fois que quand il pleut, c'est les caniveaux qui deviennent les poubelles. Le premier adjoint au maire de Bingerville fait le point après une tournée de constats. Nous avons eu à déplorer vraiment beaucoup de choses, des maisons qui ont été carrément englouties par l'eau. Il y a même eu une perte en vie humaine au niveau du quartier sans l'eau. Et nous sommes venus visiter ici l'ouvrage qui servait de passerelle entre la station et le village qui est en train également de se dégrader. À l'arrivée à 9 kg, la forte précipitation a occasionné un incendie. Ce commerce est inaccessible. Matin, on était là en train de vendre le poteau là, l'eau a commencé à sortir dedans. Donc l'eau a sorti, on dirait le coupure de l'eau là. En même temps, ça s'est explosé. C'est comme ça que ça s'est passé. Les populations habitant les zones à risque sont invitées à les quitter afin de limiter les sinistres. Comme bilan, nous avons pu prendre en charge 51 victimes. Il y a 46 qui ont été mises en sécurité, donc qui ont été sortis des zones à risque pour les mettre dans des zones plus sûres. Il y a malheureusement 4 enfants décédés que nous avons pu constater et une victime a été transportée à l'hôpital général de Bingerville. Selon les informations qu'on a reçues des parents, ce serait l'effondrement d'un mur qui aurait occasionné le décès de ces enfants-là. Donc ils ont transporté les enfants de la zone où il y a eu l'accident vers nos positions où nous étions au moment de l'inondation. Donc malheureusement, notre médecin sur place a constaté les décès et on a mis les corps à la disposition des pompes funèbres. Le message que nous lançons tous les jours, lorsque on sait déjà qu'on est dans une zone inondable, quand les pluies commencent, il faut prendre ses précautions. Mais parfois aussi, les inondations sont subites. Les gens ne savent pas, ce n'est jamais arrivé, mais ça arrive la première fois. Mais dès que l'eau commence à monter, il faut se mettre en sécurité. Parce que nous, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment mettre les personnes en sécurité. Souvent, on est appelé pour pomper l'eau. Mais on ne peut pas pomper l'eau. Pendant qu'il pleut, l'eau continue de monter. Il n'y a pas de pompage possible. Il faut mettre les personnes en sécurité pour sauver des vies. C'est essentiellement ça.